D'abord, merci de nous recevoir dans les coulisses de votre cirque. Un cirque, comme on aime en voir, un cirque gigantesque, une histoire familiale. Donc, depuis combien de temps il existe ce cirque Bouglione? La famille Bouglione, ça fait déjà plus de 7 générations, parce que la 8e est déjà là, à perpétrer cette tradition, ce métier du cirque. Et c'est bien parti encore pour continuer quelques années. Alors quand on se promène, on avait le souci vraiment du détail. Enfin, tout est propre, tout est nickel, les caravanes, les camions, les chapiteaux. C'est important pour vous, ça? Oui, c'est important parce que vous savez, la famille Bouglione a ce chapiteau en tournée, mais est aussi propriétaire du cirque d'hiver à Paris. Magnifique cirque. C'est le plus beau du monde, c'est pas parce qu'il nous appartient, mais c'est la vérité. Et c'est aussi le plus ancien. Et on a toujours eu depuis tout petit, mes parents, mes grands-parents, ce souci d'entretenir ce patrimoine culturel et aussi immobilier, parce que le cirque d'hiver, c'est un château immense. Et on a ce même détail aussi sur cette tournée que nous avons relancée depuis 2 ans. On dit toujours, on fait aucune concession avec le spectacle, on veut que ce soit parfait pour le public. Et aussi pour cette tournée, on a voulu recréer un peu l'ambiance du cirque d'hiver. Donc il fallait que ça soit à la hauteur. Donc je pense qu'on a réussi le pari. Alors une telle tournée, c'est combien de camions, combien de personnes en déplacement? Alors pour le chapiteau, c'est 40 semi-remorques, plus ensuite tout ce qui suit en artistes, les animaux. Là c'est vraiment pour le chapiteau. C'est une tournée, vous savez, après le Tour de France, on est la plus grosse caravane itinérante. Ça c'est important à dire, ça, c'est quand même énorme. C'est énorme. Sur les routes, vous devez tenir beaucoup de place. On nous remarque. C'est pour ça même qu'on part en plusieurs vagues, parce qu'on créerait de trop gros bouchons. Alors une chose qui est importante aussi, des personnes disent qu'une place de cirque c'est cher, mais vous avez aussi un budget énorme quotidiennement pour le cirque. Alors il faut savoir aussi que le cirque n'est pas cher. Rapport qualité-prix, c'est le meilleur spectacle qu'on peut aller voir en France. C'est le seul spectacle que vous allez avoir un orchestre, des animaux, 60 personnes en piste. Il n'y a aucun spectacle qui vous offre 60 personnes sur une scène ou sur une piste. Il y a vraiment qu'au cirque qu'on peut voir ça. Et vous savez, les premiers prix se rapprochent du prix d'une place de cinéma. Donc, ça c'est important à dire. C'est important à dire. À l'intérieur, tout ce qui est merchandising, confiserie est moins cher qu'au cinéma. On est pour une famille de 4 personnes en étant très bien placé. Alors il y a toujours, on peut aller sur des sites de réduction, tout ça. Pour 4 personnes, on va en avoir pour 46, 48 euros. Je pense que pour ce prix-là, pour le bonheur, le plaisir qu'on donne à une famille entière, c'est pas cher. Non, pas du tout. C'est un spectacle vraiment vivant. Oui. Alors, une petite question aussi qui me taraude un petit peu. Il y a des familles d'artistes. Les enfants, ils sont scolarisés comment? Alors, les enfants, ils sont scolarisés. Là, dans chaque ville, les familles amènent les enfants à chaque fois dans des écoles de la ville. Et pour l'année prochaine, on est en train de créer une nouvelle école où là, les enfants auront un maître sur place ici. Alors, ce sera le must, carrément. Vous on est en train et puis on est en train de préparer une caravane qui va être un peu dans l'esprit du café du cirque. C'est une caravane ancienne qu'on est en train de restaurer, mais sur le thème d'Harry Potter. Alors, si elle est pareille que la caravane qu'on a vue tout à l'heure, ce sera quelque chose de. Je pense que ça va être un peu plus belle même. Alors, merci beaucoup et puis bonne tournée et bon spectacle à Caen. Merci.
dresseur de fauves au cirque Bouglione. Quels fauves vous avez? En ce moment, j'ai 4 tigres, 2 lions blancs et 2 ligrons. Un ligron est un croisement entre un lion et une tigresse. Et ce sont les seuls qu'on peut admirer en ce moment en Europe. Donc on est très très fiers de les avoir. Et des animaux très très rares. Alors comment vous trouvez vos fauves pour votre spectacle? Vous allez les chercher où? Dans des zoos, des parcs safari, ils sont nés chez moi, chez des collègues. Donc par exemple les lions blancs que j'ai, c'est la 21e génération qui est née en captivité. Les tigres c'est pareil, 22e génération. Donc ce sont tous les animaux qui sont nés en captivité depuis déjà presque 50 ans et qui ont grandi chez nous ou dans des zoos ou chez des collègues. Alors les fauves, ça fascine beaucoup les gens. C'est facile à dresser. Si on sait comment faire, oui. Il y a une méthode bien particulière. Bien sûr qu'il y a une méthode. Moi, je fais ça en 3e génération. Donc, j'ai vraiment grandi avec des fauves autour de moi. Mon père, j'ai vraiment appris ce métier de la balle. Et donc, oui, bien sûr, on peut apprendre 90%, mais les derniers 10%, c'est un petit, je ne vais pas dire un don, mais c'est quelque chose qu'on a ou on n'a pas, c'est avoir un feeling pour un animal et savoir lire un animal, et ça s'apprend pas. C'est vraiment, c'est comme des gens qui s'achètent un chien et ils pourront avoir un chien toute leur vie, mais ils n'ont pas ce petit feeling, ce petit truc qui sert à comprendre un animal, à savoir lire un animal. J'avais une question, vous avez des relations particulières avec vos fauves? Bien sûr, bien sûr. Ce sont vraiment on peut dire mes enfants, et chaque animal est différent. Donc il faut vraiment travailler avec chaque animal différemment par rapport à son caractère. Comment se passe le dressage d'un fauve? À quel âge vous le commencez? C'est un travail aussi de tous les jours, on ne se repose jamais, il y a le spectacle, mais il y a aussi tous les jours quelque chose que vous faites avec eux. Une fois que le numéro est rodé et fixé, on n'a plus besoin de répéter tous les jours. Là, les spectacles journaliers suffisent. Bien sûr, c'est une pause assez longue ou plus longue. Il faut bien sûr leur donner un exploit journalier, non pas physiquement mais surtout mentalement. C'est très très important que l'animal ait vraiment quelque chose à faire de sa journée. Mais on commence, l'âge idéal à commencer les répétitions, le contact avec l'animal se fait à 8-9 mois. Et là les premiers 2-3 mois, c'est vraiment juste à connaître l'animal, lui apprendre qu'il n'y a aucun danger venant de notre part, monter un lien avec l'animal, qu'il ait vraiment 100% confiance en nous. Et à partir de là, on peut commencer doucement, le dressage, les trucs, les différents trucs qu'on peut leur apprendre. Écoutez, on va venir vous voir, ils sont superbes, magnifiques. Merci. Et c'est vrai que les lions blancs sont étonnants. Ils s'entendent bien tous ensemble? Pas dehors, en piste ils sont tous ensemble, mais dehors non. Mais c'est comme à l'école. D'accord. La classe d'école et la cour de récré. Ok. Yumba. Imparando. Vieni Yumba. Yumba here. Vieni. Yumba here. Yumba here. Vieni Yumba. Yumba here. Vieni.
Chaouk, vous êtes maître écuyer au cirque Bouglione, donc vous faites un numéro avec des chevaux. Vous avez combien de chevaux? 10 chevaux et un poney. Alors ce sont des chevaux, ce ne sont pas des juments, des étalons, ce sont quoi? Oui, des étalons, la majeure partie tous des étalons. Pourquoi ce choix? L'étalon, il a plus de personnalité, ils sont plus beaux à présenter. On a aussi des ongles, mais c'est parce que c'est des chevaux difficiles, qu'ils ne s'entendaient pas avec les autres. Et pour ma femme, c'est un peu compliqué à gérer. Vous êtes combien en piste avec les chevaux? Je suis seul. Tout seul? Mais autrement, on a un numéro aussi qui s'appelle la poste hongroise, où on est deux. C'est elle, elle est debout sur 2 chevaux, les autres lui passent entre les 2 chevaux et elle attrape des rênes. Et moi, je suis au milieu qui... Et ça se passe comment avec les chevaux? Vous comprennent par le geste, par la parole? Beaucoup de gestes, de signes. Les gens, il faut d'abord expliquer, j'ai 2 chambrières dans les mains. Oui. Et c'est pas pour les punir ou pour leur faire du mal, c'est pour donner des signes. C'est ça. comme le chef d'orchestre avec son petit bâton qui fait... Alors je fais des gestes avec je les place dans certaines positions, que les chevaux comprennent ce que je leur veux. Et il y a la parole. Il y a une complicité entre vous et vos chevaux, il n'y a aucune violence, vous n'imposez pas, quelque part, vous proposez quelque chose et puis il vous obéissent, il vous donne quelque chose. Oui, toujours. Il vous donne. Bon, ce qui est important de savoir, c'est que par la brutalité, on n'arrive nulle part. Qu'est-ce qui va vous arriver? Le cheval va avoir peur, il va fuir. Il ne faut pas oublier que le cheval, c'est un animal qui fuit. Alors c'est n'importe quoi qui arrive, qui n'est pas normal, il a peur, il va fuir, il va partir, puis il va se blesser quelque part ou pire. Alors donc, nous, à notre place, c'est de le comprendre, le cheval, et de savoir lui faire comprendre ce qu'on lui demande. Et tout ça, c'est par les paroles, par l'attitude aussi. L'attitude, et puis le calme, rester calme et rester maître de soi-même. Une dernière question, depuis combien de temps vous faites ce métier-là? J'ai commencé tout jeune, à l'âge de 3-4 ans, j'étais toujours entre les pattes de mon père. Puis j'ai grandi, puis j'ai commencé vraiment à dresser à l'âge de 20 ans. Une vraie passion. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons
On ne joue pas de musique ici. Rien du tout, même pas petit. C'est pour ma musique. Moi.